Bonsoir à vous à la maison, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme tous les samedis dans le cadre de cette émission Ça dit quoi, une émission 100% People. Votre émission qui passe tous les samedis dès 19h sur le meilleur de la télé. Comme il est de coutume, nous allons prendre le sommaire par Cathy Mincha et on se retrouve pour la suite. Bonsoir les cocos et les cocottes, bienvenue au sommaire de votre émission 100% People. Au programme du rire à gogo avec le Congossa de Mami Cancan. Le Toli avec sera très spirituel avec la princesse Grâce Deka qui vous donnera des conseils. La rubrique C'est qui ça suivra avec le portrait de la mère de la nation, maman Chantal Biya. Voilà, c'est tout pour ce soir. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Cathy Mincha nous a prêté sa voix dans le cadre de cette émission. Merci à toi, ma grande. Nous allons continuer avec Mami Cancan qui viendra nous donner les news sur les people. Qu'est-ce qui s'est passé dans la planète des people? Qui a fait quoi? On retrouve Mami Cancan avec ses news et on se retrouve pour la suite des événements avec le Toli. Aïe, Cancan. Les cocos, vous êtes même où? Voici les news. Les cocottes, voici le fax. Pardon, la semaine-ci, c'était une semaine wow. Les clashs entre les people. Je vous avais dit que Longa avait dit un jour sur un plateau de télé, non, que Petit Pays, Rabarabi, était un mauvais exemple pour la jeunesse camerounaise. Voilà donc Petit Pays, le neveu de Jésus, le parenté de Dieu. Il a dit que les jaloux vont sauf que mourir parce qu'il va sauf que continuer à chanter ses chansons bien. Pardon, il va chanter bien. La personne qui n'aime pas ses chansons va seulement sauf que mourir. Nathalie Nkoa, l'ancienne Love de Samuel Eto'o fils, n'a pas donné le lait à Malette Mvutu, la fille de Papa Mendoza. Vous savez que c'est sa fille, non? C'est la fille de Papa Mendoza. Parce que Marlène Mvutu, elle aussi a dit sur un plateau de télé récemment que Nathalie Nkoa était un mauvais exemple pour les femmes. Parce qu'elle avait posé nue sur le net. Parce que, en tout cas, c'est même pas moi qui dis, ces photos avaient quand même circulé nue sur le net. Vous avez vu ça, non? Nathalie Nkoa, elle a dit à Marlène que, attendez, vous faites bien le Congo ça comme au quartier. Elle a dit à Marlène que, laisse-moi vivre ma vie, occupe-toi de ta vie. Elle a taclé Marlène Mvutu bien sur le net. Pendant que Nathalie Nkoa, la petite opelle facile à garer, s'énervait sur la fille de Papa Mendoza. Son ancien Love, Samuel Eto'o, recevait le prix européen pour son combat contre le racisme dans les stades de football. Il devient ainsi l'un des footballeurs africains le plus riche d'Afrique. Ça fait mal pour certaines personnes. Le people des belles voitures ici. Même comme la petite Opel n'est plus dans son garage. Quand moi je n'ai pas vu la petite Opel dans le garage. Pardon, je parle seulement des choses que je vois. Dans tous les cas, Dédi Eyango n'a pas garé les primés des Canal d'Or puisqu'il a organisé une belle petite bourguine à Mabel Nzang, la chanteuse là, vous la connaissez, non? Vous la connaissez, parce que moi je ne la connais pas. Il a organisé une fête entre eux, les primés de Canada. Il paraît que la fête là était bien. Restons toujours en musique avec tonton Otou Marcelin qui a dit qu'il n'y a plus de journalistes critiques d'art au Cameroun. Donc les journalistes là, vous savez que la musique c'est l'art, non? La musique, c'est un art. Pardon, arrêtez de critiquer la musique et les musiciens. Sinon, Papa Otou Marcelin risque de se fâcher. On reste toujours en musique avec une pensée pieuse pour la pyro de Mbanga. Le Ndingaman qui a eu 1 an sous la terre. Il a eu 1 an sous la terre ce mars 2015. Pendant qu'il avait 1 an sous la terre, le chanteur Guy Lobert est parti le retrouver parce que lui aussi, il s'est éteint ce 16 mars à Yaoundé, de suite d'une maladie. Prions pour eux, prions pour Maman Foni, prions pour Maman François Foni, sur qui on vient de verser la terre. Elle aussi est partie retrouver les autres. Et que la terre de nos aïeux leur soit légère à tous.
Mes cocos et mes cocottes, restons seulement dans la prière, car c'est Dieu qui décide de tout. On n'a pas le choix, c'est fini les quand je suis partie. Merci à Mamie Cancan qui nous a prêté sa voix dans le cadre de cette émission, toujours en train de nous parfumer sur les histoires des stars d'ici et d'ailleurs. La planète des people a franchement bougé cette semaine. Nous allons prendre la rubrique qui permet de tchatcher avec une personnalité, la dame que nous avons rencontrée dans le quartier Bonanjo ici à Douala. Il s'agit de Grace Deka, chanteuse musicienne camerounaise qui nous a prêté de son temps. Avec elle, nous avons parlé de tout. C'était une causerie. On prend l'autolie avec et on se retrouve avec la prochaine articulation. Bonsoir Grace Deka, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la 6e enfant d'une famille de 11. Vous êtes née dans la ville de Douala, ville dans laquelle vous avez passé votre enfance. Briefez-nous, dites-nous comment était votre enfance. Comment était mon enfance? Je vais commencer par où je vais laisser par où. J'ai eu une bonne enfance. L'éducation qu'il fallait, avec des parents, des amis, à l'école. J'ai eu l'encadrement nécessaire. Et je ne sais pas que je ne peux pas m'en plaindre. Donc je pense qu'il y a matière à dire que ça s'est bien passé, que c'était agréable. Dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, on s'amuse. On rit, on fait des jeux. Aujourd'hui, on va sur Internet, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de games, il n'y avait pas tout ça. Et on jouait entre nous et ça allait très bien. Grace Deka, vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons. Pourquoi? Parce que j'aime l'amour, parce que je pense que tout est originaire. Ou plutôt tout devrait être originaire d'un acte d'amour. Selon moi, tout est originaire d'un acte d'amour. Quand Dieu fait ces choses, tout est dans l'amour. Donc, mes chansons d'avant parlaient beaucoup d'amour et mes chansons parlent toujours d'amour. Parce que l'amour, c'est l'expression de la manifestation de l'autre. C'est reconnaître que l'autre est là, qu'il faut prendre compte de l'autre et il faut aimer l'autre. Est-ce qu'on peut faire mal par amour? On peut faire mal par amour parce qu'on confond l'amour. L'amour est tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bon. Mais quand on fait mal, il y a une confusion quelque part. On fait mal pourquoi? Par manque de désir, par les absences, par, je ne sais pas, quand on aime, on fait pas mal. Quand on aime, on chérit. Quand on aime, on fait attention. Quand on aime, on s'occupe de nous. Une femme qui aime follement doit accepter tout pour faire plaisir à son mari. Elle doit aimer follement, elle doit aimer, point. Les follements, les passionnements, je n'aime pas trop. Parce que dans tout ce qui a passion, il y a souffrance. Dans tout ce qui a follement, folle, il y a folie. Dès qu'il y a folie, il y a passion, il y a souffrance. Et je préfère un amour fort, un amour puissant, un amour fort. Et qu'est-ce qui peut faire que la femme souffre quand elle aime? Parce que dans l'amour, il y a l'apprentissage, il y a la reconnaissance de l'autre. Ces désirs qui ne sont pas vos désirs, son vouloir qui n'est pas le vôtre, c'est dans ça qu'on souffre. Parce qu'on veut imposer à l'autre ce qu'on veut. Parce qu'on veut imposer à l'autre, par exemple, pourquoi une femme peut souffrir dans une relation amoureuse? Elle peut souffrir parce que peut-être qu'elle veut voir son sujet d'amour, elle veut voir la personne qu'elle aime, mais elle n'a pas la possibilité de voir cette personne-là. À ce moment-là, ça peut être une souffrance. Donc, après, comme un enfant, qu'on aime, l'enfant est conscient qu'on l'aime et est-ce qu'il est conscient de cet amour? De temps en temps, il fait des caprices. Ça fait des caprices d'amour. Comment on doit prendre une difficulté qui se présente selon vous? La difficulté qui se présente doit être un enseignement. La difficulté dans nos vies,
c'est ce qui te pousse à aller de l'avant. La difficulté est ce qui te prouve jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu peux être faible. C'est pas facile d'être devant tous les autres. Il faut être plus fort que eux. Pour être plus fort que eux, il faut être plus performant. Pour être plus performant, il faut travailler. Un peu plus que les autres. Un peu plus encore et davantage. Et là, c'est difficile. Quand on fait du sport, on a mal partout, on est battu. On continue. On a des contorsions, on n'est pas bien, on prend des médicaments pour... Mais on continue. Parce qu'on est champion, ce sont des difficultés. Quelle a été votre plus grande difficulté tout au long de votre carrière? J'en ai toujours eu des difficultés. Celle qui vous a marqué? J'ai toujours des difficultés. J'ai toujours des difficultés et moi j'ai une lecture différente de la difficulté. Les choses ne se passent jamais comme moi je veux. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et à partir de ce moment-là, moi je prends la vie telle qu'elle est, pas comme je voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Parce que tout existe. Tout existe avant moi. Je n'invente rien. Et j'ai un cœur qui aime. Je sais aimer. Et encore une autre difficulté. Savoir aimer l'autre, c'est savoir accepter l'autre. Tel qu'il est, comme il est. Avec ses déboires, avec ses manquements, avec ses caprices. Avec tout ce qu'on ne peut pas vouloir. Parfois, on tombe sur des amis ou sur des amours qui sont totalement opposés à nous. Mais on les aime quand même. Comment on fait pour affermir sa foi? Il faut prier davantage. Il faut prier encore et toujours. La demande des faiblesses, on ne prie pas suffisamment, on se sent, on est faible, on le sait. Il faut prier souvent. Il faut prier toujours. Et encore, sans arrêt. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'ennemi rôde. À quel moment tu dors, à quel moment tu n'es pas attentionné, à quel moment tu dis recette pas la parole, à quel moment il va t'attraper d'une manière ou d'une autre. Dans la prière, le cordon ombilical qui te lie à Dieu, alors il ne faut pas couper ce cordon-là. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Est-ce que vous avez déjà connu une grande peur? Oui, j'ai déjà eu peur. J'ai déjà connu les peurs, toutes les sensations qui existent. Et je sais que la peur est totalement diabolique. La peur est ce qui t'empêche de progresser, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, parce que tu as peur. Quand on a peur, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y arriver. Quand on a peur de l'eau, et bien moi je ne sais pas nager par exemple, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de nager, parce que ma soeur a failli se noyer. Elle a appris à nager par contre et moi je ne sais pas nager, par exemple. Et il y a des peurs d'affronter des choses dans la vie, mais il faut donc se surpasser, il faut se dépasser. Est-ce que vous vous sentez un jour abandonné? Malgré les prières, ça ne marche pas. Et quand vous vous sentez abandonné, qu'est-ce que vous vous dites? Non, je ne peux pas me sentir abandonné si je prie vraiment, en esprit, en vérité. Je peux parce que je cherche un truc, parce que je veux aussi, parce que je vais par exemple avoir un examen, si je ne réussis pas à l'avoir, eh bien, je suis en prière, je ne suis pas bien, mais je veux pas me sentir abandonné. Je ne peux pas me sentir abandonné. Pourquoi je vais me laisser abattre? La vie est faite de souffrance. L'ennemi a son rôle à jouer dans ma vie. Son rôle, c'est le rôle qu'il joue dans ma vie, c'est maintenir la puissance de Dieu dans ma vie. C'est de me dire que Dieu même, il est le seul qui m'aime. Et lui, il est là pour m'abattre. Il est là pour que je ne respire pas. Il est là pour que je sois malheureuse. Il est là pour que je sois tout ce que Dieu veut que je sois. Il veut faire le contraire de ça. Pourquoi je veux le glorifier en étant mort? Non, c'est pas moi ça. Je vais sortir, tu te sors de ces pensées. Si par exemple, tu as un souci, et puis tu veux réaliser un truc, tu n'y arrives pas, tu quittes ces pensées, tu la laisses à Dieu, mais en esprit et en vérité. Et que tu crois fortement qu'il y a une force qui est au-dessus de toi, et cette force-là pour résoudre ce problème, tu ne peux plus t'inquiéter, tu laisses. Tu dis Seigneur, brise cet esprit, brise cette forteresse qui m'empêche d'aller vers toi, de me lier à toi, parce que je sais que tu es Seigneur. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux et que tout ce que je suis, c'est toi. Aucune force ne peut être au-dessus de toi. J'ai tel désir. Si tu sais que ce désir ne correspond pas à ma vie actuelle, enlève ça à moi.
enlève ça. Chaque fois que ça vient, tu dis derrière moi, tu nommes son nom, derrière moi. Et tu vas te rendre compte que tu passes à autre chose. Tu te trouves d'autres moments de bonheur. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui est en anglais. Je crois que Dieu a inspiré cette chanson pour dire, parce qu'on se plaint tout le temps. Tout le monde, nous comprenons, tout le monde se plaint. Count your blessing, name the one by one. Name the one by one, and you will surprise your walls. The Lord has done. Compte toutes tes bénédictions et tu sauras, arrête ça. Merci. Compte tes bénédictions et tu sauras à quel moment tu te rendras compte combien Dieu t'aime. Il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Ça fait que tu ne vois plus ce que tu as déjà. Il me faut un sac rouge avec si je suis invitée, il me faut un sac rouge avec un chapeau rouge parce que je suis invitée. Mais tu as un sac orange, ben utilise-le à la place. Il me faut une robe verte parce que... Mais tu as une robe bleue, utilise-la. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois on se met dans des situations inutiles. Et quand c'est comme ça, il faut que tu changes ta pensée. Il faut que tu changes ta pensée. Toi aussi, tu peux avoir un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je suis étonnée, toi tu n'as aucun problème. Je dis, toi tu es envoyé par l'ennemi. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même le président Obama a un souci. Même Michel Obama a un problème. Chacun a quelque chose qu'il veut, qu'il ne peut pas obtenir. Il ne peut pas tout avoir. Il y a toujours quelque chose qui peut te manquer. Quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on vous voit, on a l'impression que rien ne vous manque. Hein? Oui, mais c'est ça une chrétienne. Parce qu'en réalité, rien ne te manque. Ce qui te manque, c'est ce que tu crées dans tes pensées. Et tu crées tellement ça que ton corps recherche ça. Voilà. S'il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas, ben, tu te soumets. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne te laisse pas l'obtenir. Ce n'est pas vital. Pas comme si tu ne l'avais pas, tu allais. Il faut lire la vie des champions. La vie des grands hommes. Tu n'as pas besoin de montrer que tu manques. Qu'est-ce qui peut me manquer? Qu'est-ce qui peut... À ton avis, on a l'impression que rien ne me manque. Et qu'est-ce qui devait me manquer? Par exemple. I don't know. Par exemple? I don't know. I don't know too. What are you talking about? Qu'est-ce qui peut me manquer? Pour avoir cette impression que je dis, moi il me manque ça, mais elle l'a. Tu dois aussi avoir quelque chose que moi j'ai pas. Mais tu vas négliger ça. Tu vas dire que ouais, c'est pas ça, c'est rien. C'est là-bas que j'ai. Non, c'est pas bien. Parlons un peu de l'album Mouna. Le clip est magnifique, de chez magnifique. Parlez-nous de ce clip. Le clip reflète la chanson, les paroles, l'environnement. Le clip, c'est la chanson. On a la charge, on a le fardeau. Donc il fallait exprimer ça d'une certaine façon, d'une certaine manière. Dans le clip, je montre un peu comment la vie se passe, on se réveille le matin, c'est tous les jours pareil. Se réveille le matin et puis tu prends ton café. La vie n'est pas rose. C'est quand, pour moi, c'est dès lors que je rentre dans la vie du Seigneur, que je me mets à genoux, que je prie, que quelque chose se passe. Et quand je prie, alors Dieu me revêt de son vêtement de gloire, son vêtement de lumière. Je peux donc sortir et faire le travail. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez tout au long de votre carrière qui continue, hein? Elle ne s'est pas arrêtée, continue parce qu'il y a Mouna. Il y a beaucoup de bons souvenirs. Il y a des souvenirs aussi qui ne sont pas forcément... j'ai quand même, comme je dis, si je compte de bénédictions, je vois qu'il y a plus de bénédictions que de... Vous êtes beau, vous êtes liqueur, vous êtes eau plate, vous êtes... eau pétillante.
eau pétillante, tisane. Ça arrive que je prenne une coupe de champagne. Quel est votre plat préféré? Les plantes mûres, les poissons. Quel est l'endroit dans lequel vous vous sentez bien, libre, tranquille? Alors moi, quand je suis seule dans ma chambre, Il y a une question qui me taraude l'esprit. Je voudrais bien vous poser si votre beauté vous a déjà causé de tort. je sais pas si on appelle ça tort. Peut-être. Peut-être, parce que tout le monde veut toucher ce qui est beau. Ce qui est beau, tout le monde veut toucher. Comme pourquoi pas être possible, peut-être que ça peut causer du tort, je n'appelle pas ça tort. C'est une bénédiction. La fraîcheur de la laideur, c'est la beauté. Et la conservation de la beauté, c'est des privations. Il ne faut jamais oublier. Mon père me disait que la femme est comme le poisson. On touche tout le temps. Le matin, combien coûte ce poisson? 10 francs, il coûte trop cher. Combien coûte ce poisson? 5 francs, combien? Le soir, on trouvera qu'elle est complètement défraîchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme doit être réservée. Elle ne doit pas mener une vie volage. C'est pas moi qui dis. C'est pour ça que la fidélité, il faut observer le minimum des dégâts possibles. Ça conserve la fraîcheur chez une femme. Chez les hommes, j'en sais rien. Mais je crois que ça ne peut pas être différent. On aime bien s'habiller, on aime bien plus rangé, modéré, peu de privation. Ça conserve la fraîcheur. À 50 ans, on ne vous donne pas 50 ans. À plus de 50 ans, on vous donne pas 50 ans. Quand vous baladez votre regard à travers le monde musical camerounais, quand on parle du Makossa, du Bikutsi, il y a beaucoup de changements. Est-ce que pour vous, ce changement est positif? Il faut essayer d'autres rythmes? C'est comme dans le monde, tout change, tout bouge. Les situations ne restent pas les mêmes, les gens ne sont pas les mêmes, on n'apprécie pas apparemment les choses. La musique qu'on appréciait hier, ce n'est pas celle qu'on apprécie aujourd'hui. Celle que mes parents ont aimée, ce n'est pas celle que moi j'ai aimée, et ainsi de suite. Maintenant, en fonction de ce que tu as reçu comme éducation, tu sais vers quoi tu te tournes, tu sais de quel genre, de quel style. Voilà. À toutes les femmes qui nous regardent ce soir, un dernier mot, un conseil. Lequel alors? À votre choix. Que la femme est l'accompagnatrice. La femme doit porter l'amour parce que la femme porte l'enfant. La femme doit avoir un regard sympathique. La femme doit être simple. La femme doit être généreuse. Adorable. Et voilà. Je les aime, les femmes. J'aime les enfants. J'aime les hommes. J'aime le monde. J'aime tout ce que Dieu a créé. Merci, merci Grâce Descartes d'avoir accepté cette invitation. Vous avez passé un moment agréable. Merci ma petite Sandrine, tu m'appelles maman, mais là je m'appelle maman une seule fois. Parce que tu penses qu'à l'antenne on ne peut pas le faire. Si tu as le droit, je vais t'entendre dire merci maman. Merci maman. Merci ma fifi, allez je t'embrasse. Moi aussi. Merci à maman Grâce Descartes qui a prêté son temps dans le cadre de cette émission, le Toli avec une causerie très enrichissante. Merci encore pour ces conseils. Quelles qu'en soient les difficultés qu'on rencontre dans la vie, il faudrait garder foi et il faudrait toujours appeler la bonté divine. Nous continuons cette émission en prenant la rubrique qui permet de brosser le portrait d'une personnalité. Et ce soir, nous prenons le portrait de Maman Chantal Biya, la première dame du Cameroun. On prend la rubrique, on écoute, on savoure et on revient dire au revoir. Bonsoir les cocos et les cocottes. Bienvenue dans votre rubrique Le C'est qui ça, qui reprend pour vous ce soir le portrait de la première dame, Madame Chantal Biya. De son vrai nom, Chantal Pucherie Vuiguru est née le 4 décembre 1970 à Dimako,
dans la région de l'Est Cameroun, d'un père français, Georges Vigourou, et d'une mère camerounaise, Feu Rosette Boutchouan, née Rosette Ndongo. Elle passe sa tendre enfance dans la capitale politique du Cameroun, puis en 1994, âgée de 25 ans, elle épouse en secondes noces le président de la République, son Excellence, Paul Biya. Timidement, mais avec assurance, elle s'impose comme une femme de poigne, une mère de la nation. Dame au grand cœur, depuis son arrivée à la présidence en 1994, elle milite au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des filles et des femmes en multipliant les actions caritatives par l'éducation, la santé et le social. En éducation, Chantal Biya a mis sur pied la création des structures scolaires publiques modernes appelées École des champions FCB. Chacune des 10 régions du Cameroun abrite au moins un de ces établissements scolaires primaires. En santé, grâce à sa fondation, elle lutte avec acharnement contre la prolifération du VIH-Sida et la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Toujours en santé, la lutte contre le cancer du col de l'utérus fait aussi partie de ses préoccupations. Ces actions sociales sont plus que nombreuses. Avec amour et beaucoup de joie, elle apporte de l'aide aux victimes des catastrophes naturelles, à l'instar des victimes de catastrophes de Sam, les victimes des inondations des pluies dans le Grand Nord, le soutien aux forces de l'ordre qui sont actuellement au front pour exterminer la secte islamiste Boko Haram. Le sport n'est pas en reste, avec le Grand Prix Chantal Biya en cyclisme. Avec le cercle des amis du Cameroun, en abrégé CERAC, Chantal Biya, femme au cœur plein d'amour, apporte régulièrement de l'aide aux populations défavorisées. Dans ce même élan d'amour, notre première dame apporte son soutien à plusieurs pays africains tels que le Niger, le Mali, Burkina Faso, la Guinée et bien d'autres. Des actions humanitaires qui lui ont déjà valu la reconnaissance des populations camerounaises, mais aussi des distinctions honorifiques au-delà de nos frontières. Des distinctions telles que ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, de commandeur de l'Ordre international de la protection civile, la plus haute distinction de l'OIPC. Elle est la première dame à travers le monde à avoir reçu un tel prix. Son dernier prix en date est celui reçu lors des 10e anniversaire des Cannes d'Or, le 28 février dernier. Depuis 21 ans de vie de couple, Chantal Biya reste très dévouée à son mari, le président Paul Biya, avec qui elle a eu 2 magnifiques enfants, Junior Biya et Brenda Anastasie Biya. Malgré ses rares apparitions en public, Maman Chantal Biya porte avec amour tout le peuple camerounais dans son cœur. Maman Chantal Biya était le portrait dans la rubrique Le Sekissa, une femme de pointe, une femme d'honneur, une femme pleine d'amour. C'est ici et maintenant que s'achève cette émission. Nous espérons que vous avez kiffé à la maison parce que nous, je vous assure, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. La rediffusion de cette émission est prévue lundi dès 15h sur ABK TV, le meilleur de la télé. D'ici à là, portez-vous bien, restez dans la prière, quelles qu'en soient les difficultés que vous rencontrez. L'Éternel est toujours là et il va nous garder. Bye bye, au revoir. Au revoir. Nous continuons cette émission en prenant la rubrique qui permet de bosser. Voilà.